Elles sont partout autour de nous, les particules fines, ennemies invisibles de nos vies. Presque une habitude désormais dans la métropole de Lille, une malheureuse habitude. C'est des difficultés de respirer, voilà, plus de mal à un peu de cette sensation de rechercher son air, des choses comme ça. On était obligé de faire avec, quoi. Quand on sait qu'on est dans un environnement qui est particulièrement pollué, qu'on est dans une zone classée à risque partout où qu'on aille dans la métropole. Je m'inquiète pour moi-même, je m'inquiète pour ma famille, mes enfants et pour la population en général. Donc oui, c'est un vrai problème. Et se déplacer à vélo, c'est si facile. Les particules dites PM2,5 sont très inquiétantes. Elles émanent des activités de chantier, des industries. 20% sont par ailleurs produites par le trafic routier, 40% par le chauffage au bois. Notre région est l'une des plus touchées du pays, alors des efforts ont été faits. Ils ont payé, en partie tout du moins. En 2010, les concentrations en particules PM2,5 étaient 4 fois supérieures à ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, on est 2 fois supérieur. Donc on a progressé. Néanmoins, l'idée, c'est qu'il faudrait atteindre ces seuils recommandés par l'OMS pour finalement pouvoir respirer un air sain dans la région. Si ces seuils de l'OMS avaient été respectés, près de 1000 décès auraient pu être évités en 3 ans, rien que dans la métropole, selon Santé publique France. Les particules fines, un danger connu par tous les spécialistes, mais peut-être pas le pire aujourd'hui. On a aussi des nanoparticules, qui sont vraiment des ultra fines, pour lesquelles il n'y a pas de législation aujourd'hui en Europe en termes de pollution, de réglementation sur la pollution, mais nous on sait que c'est hyper dangereux pour la santé parce que ces nanoparticules vont circuler dans le corps entier, vont venir se stocker dans des organes. On sait aujourd'hui que ça peut se stocker dans notre cerveau. Des applications existent pour prendre conscience de cet enjeu de santé publique, repérer les pollutions pour mieux s'adapter. Assurément l'affaire de tous.